Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni, 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 béni. Alléluia. Je glorifie ton nom, Jésus. J'élève ton nom, Jésus. Toi qui as parlé, toi qui parles, toi qui parleras, et les choses s'accompliront. Mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Kurimasai karabashe kerebe. Le barusha marande kerebo santa baregede. Le karabashe tabaregede kurimama santa barabasoto. Je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux célébrer le nom du Seigneur. Celui qui sait tout, celui qui connaît tout, celui qui agit hors selon son propre vouloir et celui qui a ses bontés qui se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous. Ce jour est un jour spécial pour moi. C'est un jour béni. C'est un jour où Dieu verse encore son huile sur ma tête. Alléluia. Et je glorifie son nom. Alléluia. Alors pour tous ceux qui vont me suivre maintenant, qui vont me suivre juste après, oh, je veux bénir le nom du Seigneur Jésus pour vos différentes vies. Ce message, c'est juste une exhortation que le Seigneur me met à cœur. Et je ne l'ai pas fait peut-être sur les pages, mon autre page, mais je le fais sur cette page-là parce que je viens en tant que prophète aujourd'hui parler sur ta vie. Parler sur moi-même ma vie, parce que je suis le prophète de ma propre vie et tu es le prophète de ta propre vie. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour Nadège. Que Dieu te bénisse, ma soeur, toi qui me soutiens tous les jours. Que le Seigneur vraiment élargisse ta tente. Amen. Que le Seigneur élargisse ta tente. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, je veux encore partager un message qui est fort sur mon cœur. Et je veux simplement dire que quand Dieu se souvient, c'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur ce matin. Quand Dieu se souvient, alléluia. Ah, quand Dieu se souvient. Quand Dieu se souvient, bien-aimé, il n'y a rien qui peut arrêter. Quand Dieu se souvient, bien-aimé, nous avons vu l'histoire de Mardoché, quand Dieu s'est souvenu de lui. Alléluia. Il va même disposer tes ennemis. Il va même disposer les personnes que tu n'imagines pas. Oh, ma soeur Sandy, sois bénie dans le nom de Jésus. Que Dieu te surprenne. Alléluia. Que Dieu te surprenne. L'homme ne te surprendra pas, mais ton Dieu peut te surprendre. Alléluia. Alors ce matin, je veux simplement bénir Dieu pour dire quand Dieu se souvient. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Alors on ne va pas tarder, c'est juste une petite exhortation. Et en même temps, nous allons passer un petit moment de prière nous allons nous connecter véritablement à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse véritablement nous envoyer à un autre niveau. Alléluia. Là, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin de marcher dans l'Esprit. Nous avons besoin de nous connecter à l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être attachés à l'Esprit de Dieu pour pouvoir marcher dans ce monde des ténèbres dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de rester attachés au Christ pour que nos vies puissent être des vies qui ressemblent à celles que Dieu a véritablement programmées pour que nous puissions régner sur cette terre. Alléluia. Alors ce matin, je veux simplement glorifier Dieu et encore glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous permet d'être là. Bien-aimé, je suis la prophétesse Loré Malisha que Dieu a appelée simple servante de Dieu. Je n'ai rien de spécial par rapport à toi, mais simplement que Dieu m'a appelé à partager, à abattre, à relever, à repositionner la vie de quelqu'un. Et je veux simplement bénir le nom du Seigneur pour ce jour.
Alors on va simplement aller dans cette histoire. Amen. De la parole de Dieu dans 2 Samuel. Si tu as ta Bible, tu peux le prendre. Hein. Dans 2 Samuel 9, amen, au verset 3, je lis la parole de Dieu. Ce passage-là m'a tellement touché. Parce que hier, Dieu m'a montré quelque chose. Et c'est ce matin que le Seigneur m'a répondu. Parce que j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et Dieu m'a répondu. Amen. La Bible dit dans 2 Samuel 9, au verset 3, il dit, alléluia, le roi dit, là on parle du roi David. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Alléluia. Pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu. Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Alléluia. Perclus des pieds. Perclus des pieds. Il dit, il y a encore. Bien-aimé, tu sais, quand Dieu se souvient de toi, ce n'est pas dans la période que toi tu l'attends qu'il se souvient de toi. Ce n'est pas à la période où toi tu as décidé que Dieu doit faire quelque chose pour toi qu'il se souvient de toi. Très souvent, c'est quand tu as l'impression que tout est fini. Très souvent, c'est quand tu as l'impression que tu es rejeté. Très souvent, c'est quand tu as l'impression que la vie est foutue pour toi. Telle chose, tu ne pourras pas l'obtenir. Telle chose, tu ne pourras pas le toucher. C'est là que Dieu se souvient de toi. Souvent, c'est devant un mur, devant une situation difficile. Là où tu as l'impression que tout le monde t'a rejeté, là c'est fini pour toi. C'est là que Dieu se souvient de toi. Parce que le miracle ne serait pas miracle si ça venait à n'importe quel moment. Alléluia. Le miracle ne s'appellera pas miracle. Si ça pouvait venir à n'importe quel moment, ça sera banalisé. Mais quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, quand Dieu veut te repositionner, quand Dieu veut te faire quelque chose de bien, il vient quand tout le monde pense que c'est fini pour toi. Il vient quand tout le monde t'a rabaissé. Il vient quand on n'a plus d'espoir pour toi. Bien-aimé, ce Méphibosheth dont on parle ici, c'est le fils de Jonathan. Et Jonathan était l'ami de sang, l'ami de cœur, amen, de David. C'était le fils du roi Saül. Saül, tout le monde sait que c'était le roi, il était roi en Israël. Et à un moment, la jalousie avait pris le cœur de Saül, bien-aimé, et il a voulu tuer le roi David, amen. Et quand il a voulu tuer le roi David, la Bible dit que c'est son propre fils, Jonathan, qui s'est attaché et qui s'est mis avec, alléluia, David. Ça veut dire que souvent, il y a des combats que tu as dans ta vie. Les personnes que tu n'imagines pas, c'est ceux-là que Dieu va toucher pour venir à ton secours. Et Jonathan a été cet enfant-là, cet homme-là, qui s'est attaché à David. Malgré son père voulait tuer David. Il a dit non. David, je vois qu'il y a quelque chose de précieux en lui. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, quelqu'un verra quelque chose de spécial en toi. Tout le monde peut ne rien voir en toi, mais il y a une personne qui verra quelque chose de spécial en toi. Et il va s'attacher à toi, parce que Dieu va le conduire, afin qu'il puisse t'aider à rentrer dans certaines choses. Bien-aimé, si Jonathan n'était pas là, Dieu avait peut-être l'onction, il avait tout mis en David, mais il a fallu Jonathan, à un moment de la vie de David, pour pouvoir permettre à David de pouvoir gagner certaines choses, de pouvoir contourner certains pièges que Saül avait posté, je veux dire, ou bien avait posé au pied de David. Il a fallu un Jonathan à un moment dans la vie de David. Je veux te dire ce matin, quel que soit le piège, quel que soit ce que l'ennemi aura mis devant toi, il y a un Jonathan, que ce soit physique ou spirituel. Il y a un Jonathan, il y a l'ange de l'Éternel. Il y a un Jonathan qui viendra t'aider à contourner les plans de l'ennemi. Il y a un Jonathan qui viendra t'aider, qui viendra te donner des conseils, qui te dira fais attention, il y a telle chose qui est en train de se passer derrière toi. Fais attention, il y a telle manigance qui est en train de se faire derrière toi. Tu seras choqué de la personne qui viendra te le dire. Tu pourras même recevoir des visions et des songes, alléluia, pour pouvoir te préparer à ce que les gens sont en train de programmer, à ce que l'ennemi est en train de programmer contre ta vie. Soit des accusations, soit des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu ne te laissera jamais aveugle. Jamais. Si tu es attaché à Christ, tu ne seras jamais
étonné, tu ne seras jamais surpris dans une embuscade de l'ennemi. Alléluia, parce qu'il disposera toujours les choses pour toi. Alors, parlons de Jonathan aujourd'hui, ce n'est pas de lui que je voulais parler. Je voulais parler de son fils qu'il a eu, qui s'appelle Méphibosheth. Amen. La Bible dit que dans 2 Samuel 4, verset 4, cet enfant-là, quand ils ont appris la mort du roi Saül, alléluia, sa nourrice voulait le prendre pour courir et il est tombé. Et c'est quand il est tombé que son pied a heurté, je crois, le sol ou quelque chose et il a été handicapé. Amen. Il a été handicapé. Et Méphibosheth a perdu toute la royauté, toute la seigneurie, toute la gloire que sa famille avait. Il s'est retrouvé à Lo-Débar. Il s'est retrouvé dans un endroit où personne n'avait envie d'aller. Alléluia. Un petit-fils de Saül, le petit-fils de Saül. Est-ce qu'on peut comprendre peut-être aujourd'hui? Imagine peut-être, vous voyez, je ne veux pas dire c'est un nom, mais un roi. Alléluia. Et son petit-fils se retrouve par exemple dans les plus bas quartiers. Alléluia. On dirait même pas qu'un jour il avait goûté à la royauté. On dirait pas un jour il avait goûté à la gloire. On dirait pas qu'un jour il avait des milliers de serviteurs. Tu peux être dans une situation où tu avais été adulé à un moment. Et aujourd'hui tu te retrouves retranché. Aujourd'hui tu te retrouves rejeté. Aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où personne ne veut de toi. On ne veut même pas être ami avec toi. Aujourd'hui je veux te dire que si Méphibosheth, alléluia, un jour le Seigneur a permis qu'on le retrouve, on te retrouvera. Tu quitteras Lo-Débar. Tu quitteras ce lieu de perdition. Tu quitteras ce lieu de pauvreté. Tu quitteras ce lieu de rejet. Tu quitteras ce lieu qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Mais c'était les conséquences de tout ce que son grand-père Saül avait fait. Parce que rien de ce qui est sur la terre n'est au hasard, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à être des personnes de bien. Il nous encourage à faire de bonnes actions. Parce que tout ce que nous faisons se répercute sur nos enfants et nos petits-enfants et sur les générations à venir. Alléluia. Et Saül, à cause de son cœur, à cause de ce qui s'était détourné de Dieu, cela a eu aussi un impact sur la vie de Jonathan qui était bien, mais qui est mort aussi au combat avec son père. Alléluia. Hein? Son fils, son petit-fils Méphibosheth s'est retrouvé, alléluia, dans un lieu qui n'était pas le sien, à cause des actions que son grand-père avait posées. Et je crois que quand on pose certaines actions, cela a une, comment on appelle ça, cela a des répercussions soit positives, soit négatives sur la vie de ceux que nous avons. Si tu as des enfants, bien-aimés, agis en bien. Quel que soit ce que les gens vont te faire, quel que soit ce que tu vas traverser, agis en bien. Parce que cela va se répercuter sur tes enfants et sur tes petits-enfants. Alléluia. La preuve, David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible dit que tout ce qu'il a fait comme ténèbres, tout ce qu'il avait fait qui ne glorifie pas Dieu, il a pu venir au pied de Dieu demander pardon. Mais Dieu a pris dans sa descendance. Il a pris quelqu'un dans sa descendance, sur qui il avait mis la royauté. Alléluia. Mais après, cela dépend du caractère que toi-même tu affiches. Alléluia. Alléluia. Le roi Salomon a lui-même perdu la grâce auprès de Dieu, tout simplement parce qu'il s'est laissé dans beaucoup de choses, dans d'autres adorations qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais s'il était resté dans la ligne de son père, c'est sûr qu'il aurait hérité jusqu'aujourd'hui ses petits et ses arrière-petits-enfants. Mais notre Dieu, il est miséricordieux. Juste pour dire que les actions que nous posons aujourd'hui ont un impact sur nos proches, alléluia, et même sur notre descendance. Donc voici Méphibosheth qui se retrouve à Lo-Débar, qui se retrouve rejeté. Tous ses biens lui sont confisqués, alléluia. Tous ses biens, tout ce qu'il a lui est confisqué. En plus des biens qu'on lui prend, bien aimé, il est perclus de pied. Dans la société, les handicapés n'ont pas droit. Les handicapés n'ont pas de valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'associations, des gens qui font des associations pour aider les handicapés et tout ça. Mais bien aimé, quand tu as un handicap sur toi, tu as toujours un regard défavorable des gens sur ta vie. Quand il y a quelque chose sur ton corps, sur ta vie, sur ton spirituel, sur tout ce qui est en toi qui ne va pas, même si les gens font exprès de t'aider, il y a toujours un regard que les gens ont envers toi qui,
Alléluia. Comment on appelle ça? Te rappelle ta situation. S'il y a quelque chose sur toi, les gens vont te regarder, mais ça va toujours rappeler ta situation. Et ça va toujours rappeler ta situation. Amen. Si tu es perclus de pied, et c'est ce qui s'est passé avec Méphibosheth. Bien aimé, Méphibosheth était perclus de pied. C'est pas lui-même qui allait chercher l'handicap, mais l'handicap était collé à sa vie. L'handicap l'empêchait de marcher. L'handicap l'empêchait d'avancer. L'handicap l'avait retenu dans une situation, bien aimé. Même si les gens faisaient comme s'ils ne voyaient pas son handicap, mais à la vérité, l'handicap de Méphibosheth était comme un nez sur le visage. Ça se voyait. Ça se voyait. Et c'est ce que nous vivons tous. Il y a des gens, nous sommes là. On est là, on rit tous ensemble. Et c'est hypocrite. On rit tous ensemble. Mais on voit ton handicap. Les gens vont rire avec toi, mais ils savent que tu as un handicap. Soit il y a quelque chose dans ta vie qui ne bouge pas. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Ils ne vont pas t'aider spirituellement ni physiquement. Mais ils savent. Et cet handicap-là te suit. Aujourd'hui, je veux te dire que l'handicap ne t'arrêtera pas. Parce que Dieu se souvient de toi aujourd'hui. L'handicap ne te bloquera pas parce que Dieu se souvient de toi aujourd'hui. L'handicap ne s'arrête pas, ne va pas t'arrêter, pardon, parce que Dieu te soutient aujourd'hui. Vous voyez, des gens, on va leur dire par exemple que, ah, toi, quand tu commences quelque chose, tu ne termines pas, tu as assis, tout ça, c'est des handicaps. C'est des handicaps, bien-aimés. C'est des handicaps. Tu n'arrives pas à faire des choses de toi-même, ta force, tu n'as pas le courage de faire telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, je veux te dire, le Dieu qui produit le vouloir et le pouvoir, le Dieu qui donne la force à celui qui était faible, le Dieu qui repositionne celui qui était tombé, le Dieu qui relève celui qui avait été rejeté, le Dieu qui accueille la veuve et l'orphelin, ce Dieu-là aujourd'hui, ton handicap n'est pas un problème pour ce Dieu, parce que c'est à partir de ton handicap qu'il va glorifier son nom. Alléluia. À partir de cet handicap, il glorifie par rien son nom. Peut-être que d'autres vont se dire, ah, elle n'est pas intelligente, tu n'es pas intelligent. D'autres vont dire, ah, elle connaît quoi? Celle-là n'est pas allée à l'école. Ça a été un handicap pour toi aujourd'hui. Alléluia. Ça a été un handicap pour toi. Ah, elle connaît quoi? Mais bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, qui se souvient de toi, ce que l'homme utilise comme accusation, ce que l'homme utilise pour dire que celle-là ne peut pas, elle n'arrivera pas, il n'arrivera pas, c'est ça que Dieu utilise pour montrer aux yeux des hommes que ce n'est pas ta capacité qui compte. Mais c'est quand lui décide, c'est ça qui arrive dans ta vie. Alléluia. C'est quand lui il décide. Parce que c'est lui qui décide toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, Méphibosheth était handicapé. Méphibosheth peut-être marchait, je ne sais pas comment ses pieds étaient. Je ne veux pas rentrer dans une situation de, voilà, je n'étais pas à ce moment-là. C'est vrai que les commentateurs de la Bible donnent certaines explications, mais il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas faire beaucoup de choses à cause de son handicap. Bien aimé, même le trône ne lui serait même pas redonné, tout simplement parce qu'il était handicapé. Donc, il y a des choses auxquelles tu n'as pas droit parce que tu es handicapé. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Soit handicapé physique, mais il y a aussi handicapé mental. Il y a aussi le fait d'être handicapé par le fait que tu n'as pas les moyens de pouvoir faire telle ou telle chose. Tu n'as pas la possibilité de faire la chose. Mais le monde te restreint à un système. Mais toi, si Dieu est avec toi, tu sortiras de l'eau des barres. Si Dieu est avec toi, tu sortiras de cette situation qui te brûle le cœur, qui t'oppresse le cœur, qui fait que tu n'as pas de joie. Tu vois, cette prison dans laquelle Satan avait mis Méphibosheth. Vous voyez, la prison de l'handicap. Méphibosheth, pour lui, c'était fini. Parce qu'il était perclus de pied et il était à l'eau des barres. Vous voyez, c'est une prison. Spirituellement, c'est comme ça. Beaucoup d'entre nous sont dans des prisons. Des prisons émotionnelles, des prisons physiques, spirituelles, des prisons, amen, de rejet. Tous les jours, ils se sentent rejetés. Parce que Satan leur a dit qu'on ne peut pas t'aimer. Parce que Satan leur a dit que tu n'as pas droit à l'amour. Parce que Satan leur a dit que, tu vois que tout le monde te rejette.
C'est des prisons. Et Méphibosheth était dans un genre de prison. Pour lui, c'était fini. Il était embarqué dans quelque chose où il ne pouvait plus espérer quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont dans une prison de célibat. Pour eux, c'est fini. Ils ne peuvent plus avoir l'ordre de leur destinée. Ils se demandent même est-ce que ça existe. Ils se posent la question, est-ce que ça existe? Parce que Satan, à un moment, a créé des concours de circonstances pour les handicaper à un niveau. Pour les empêcher de réussir. Bien aimé, tu vois, quand tu es handicapé, tu ne peux pas monter des escaliers. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, dans tout ce qu'on fait, les gens, ils créent des passages pour les handicapés, oui. Mais spirituellement, physiquement, tu ne peux pas, on te met un escalier, tu ne peux pas monter. Donc, c'est-à-dire que l'handicap spirituel, c'est quelque chose que Satan envoie pour bloquer les enfants de Dieu à un niveau. Tu ne monteras pas. Mais je veux déclarer aujourd'hui, quelle que soit la chaise roulante dans laquelle on t'a mise, quel que soit le béquille qu'on t'a donné, quels que soient les pieds qu'ils ont osé toucher, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de cet handicap-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu monteras là où tu ne peux pas imaginer. Parce que ce n'est pas ta capacité. C'est Dieu qui va se souvenir de toi. Alléluia. Rien ne pourra t'empêcher. Tout ce qui a été créé dans ta vie afin de te bloquer, afin de t'arrêter. Tu vois, tu as des projets, mais tu as l'impression que tu n'arrives pas à toucher ce projet. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a un handicap. Spirituellement, on t'a barré. Spirituellement, on t'a cassé le pied. Spirituellement, on t'a arrêté. Et toi, tu ne sais pas. Physiquement, tu as l'impression que non, c'est parce que j'arrive pas. Non, c'est parce que non. On t'a bloqué mentalement. Ton intelligence a été fermée. Afin que tu n'ailles pas plus loin que ça. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu se souvient de toi. Si Mardoché savait qu'un jour Dieu allait se souvenir de lui, alléluia. Mardoché était tranquillement là. Et il y avait eu des plans qui étaient contre lui. Aman avait décidé de le pendre. Ma Bible me dit que Dieu a troublé le sommeil du roi. Et il est allé dans les annales pour chercher. Simplement lire. Je vais te dire ce matin-là que Dieu va troubler quelqu'un qui est celui-là qui est la porte de ta destinée. Dieu va troubler quelqu'un qui est celui-là qui est la porte de ta destinée, afin que la personne puisse dire un mot, afin que quelque chose puisse se passer, pour que tu puisses entrer pleinement dans ce à quoi Dieu t'appelle. Et tes ennemis n'auront leurs yeux que pour pleurer. Tes ennemis verront que tu as un Dieu. Alléluia. Bien aimé, je continue. Je me rends compte que voici un enfant qui se retrouve quelque part abandonné de tous, rejeté de tous. La Bible me dit, en 2 Samuel, David dit, il dit comme ça dans 2 Samuel 9 verset 2, il dit, verset 3 pardon, n'y a-t-il plus une personne de la maison de Saül pour qui j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Vous voyez, David reconnaît que faire du bien, là, ça ne dépend pas de l'homme. De la bonté de Dieu. Faire du bien, ça ne dépend pas de nous. Agir avec bonté envers quelqu'un, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. C'est quelque chose de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu n'a rien à voir avec la gentillesse du monde. Et là, David, le Seigneur met à son cœur, le Seigneur rappelle à son cœur de se souvenir, alléluia, de quelqu'un. Bien aimé, Saül était rejeté. Mais pourquoi Dieu veut passer par David pour se rappeler des petits-fils de Saül? Parce qu'un jour, Saül a été loin de l'Éternel. Saül a fait quelque chose aussi de bien une fois. Même si après il a été rejeté, notre Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Pour que juste envers lui, alléluia, la bonne bonté de Dieu. David reconnaît que ce qu'il va faire maintenant là, ce n'est pas par sa propre force, parce qu'il va se rappeler de ce que Saül a failli le tuer. Il va se rappeler de tout ce que Saül a voulu lui faire. Mais là, il ne se rappelle pas de ça. Il voit la bonté de Dieu qui est capable de surpasser toutes choses. Et il veut faire du bien. Il veut faire du bien à quelqu'un. Et il se rappelle, on lui dit, oui, il y a le petit-fils de Saül. Il dit même pas où est le fils de Jonathan. Il dit le petit-fils de Saül. Il dit le petit-fils de son ennemi, de celui qui a failli le tuer. Vous voyez pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? Parce qu'il était dans l'Ancien Testament, c'est vrai, mais il avait déjà le cœur de Christ qui bénit ses ennemis,
Il avait déjà le cœur de Christ, qui se souvient, alléluia, de faire du bien. Pas parce que ça lui plaît, mais parce que Dieu lui dit de le faire. Alléluia. Il avait déjà ça. La loi du talion, peut-être qu'il pouvait l'exercer dans certaines situations, mais ce cœur-là, il avait déjà ça. Et il fait du bien au petit-fils de Saül, sachant tout ce que Saül a essayé de lui faire. Sachant tout ce que Saül avait déjà programmé, avait déjà essayé de faire pour le tuer. Et Méphibosheth, bien aimé, la Bible il dit, David, au verset 7, David lui dit, ne crains rien. Il retrouve Méphibosheth et il lui dit, ne crains rien. Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras aujourd'hui à ma table. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'handicape? Je veux te dire que ce matin, ce n'est pas une raison pour penser que c'est fini pour toi. Qu'est-ce que les gens prennent pour t'accuser? Qu'est-ce que les gens disent te concernant? Cela ne peut pas t'arrêter. Cela ne peut pas arrêter. Tu sais, tant que tu penseras que c'est toi ta force qui peut, c'est ça qui va t'arrêter. Mais tant que tu te rendras compte qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses, qui peut décider, qui peut se souvenir de toi, qui peut revenir te retirer de la boule la plus basse et te faire asseoir à la table des grands. Méphibosheth a expérimenté cela. À l'au-départ, il était comme, je veux dire, dans un quartier le plus précaire, les plus nuls, rejeté, oublié. Amen. Mais Dieu l'a pris de là-bas, handicapé qu'il était, qui ne pouvait rien faire de lui-même, et le fait asseoir à la table du roi. Dieu peut te faire asseoir à la table des rois. Dieu peut permettre que tu sois célébré, ma soeur. Dieu peut permettre que tu sois célébré, mon frère. Dieu peut permettre que ton entreprise se relève. Dieu peut permettre que ta vie spirituelle se relève. Dieu peut permettre que tu puisses aller au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Les gens peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est fini pour toi? Non. Si Dieu ne l'a pas dit, ne permets pas qu'une parole te retarde. Si Dieu ne l'a pas dit, ne permets pas qu'une prophétie te retarde. Si Dieu ne l'a pas dit, ne permets pas que quelqu'un raconte quelque chose qu'il ne connaît ni il ne sait de quoi il parle. Ne permets pas. Parce que si Méphibosheth a été un jour sur la table du roi David, ma soeur, toi, Dieu te donnera le désir de ton cœur en son temps. Il te donnera le désir de ton cœur. Mais tout ce qui avait été lancé, déposé pour t'handicaper, pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour t'empêcher de pouvoir progresser, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, ce matin même est brisé dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras, parce que c'est la volonté de Dieu. Tu auras des enfants, parce que c'est la volonté de Dieu. Quel que soit le temps qui a été mis, ce temps-là va s'écouler. Les gens ont l'habitude de dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera. Et Méphibosheth a expérimenté le jour. C'était la nuit pour Méphibosheth. Tout était désarroi, tout était oppression. Tout était problème. Mais le jour s'est levé un jour. Un jour, le soleil a brillé sur la tête de Méphibosheth. Un jour, le soleil a brillé. Et je vais te dire ce matin que le soleil brillera aussi pour toi. Le temps où Dieu va arrêter ses regards sur toi est arrivé ce matin. Le temps où Dieu veut arrêter son regard sur toi est arrivé ce matin. Le temps où Dieu arrête son regard sur moi est arrivé ce matin. Parce que moi aussi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que Dieu se souvienne de moi. J'ai besoin que Dieu aussi, dise un mot, alléluia, me concernant. C'est pour ça que quand il a mis à mon cœur, qu'il est le Dieu qui se souvient, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu te souviens. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu d'Élisabeth. Dans sa vieillesse, elle conçut. Dieu s'est souvenu de Sarah. Dans sa vieillesse, elle a conçu. Dieu s'est souvenu, alléluia, d'Abraham qui était encore dans la maison de son père. Et il a fait de lui un père d'une multitude. Dieu s'est souvenu de Mardochée. Dieu s'est souvenu d'un nombre incalculable d'hommes et de femmes de Dieu
Dieu s'est souvenu de Jacob dans sa détresse. Il a crié à Dieu et Dieu s'est présenté à lui. Dieu s'est souvenu de tellement de personnes. Dieu s'est souvenu de moi. Dieu se souviendra aussi de toi. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour penser que Dieu t'a abandonné. Mais ce matin, je veux te dire que Dieu se souvient de toi. Reste attaché. Ton problème, c'est que souvent tu te laisses dans l'inquiétude. Souvent tu te laisses dans l'abattement. Souvent tu te laisses. Et Satan vient retarder ce à quoi Dieu aspire pour toi, les aspirations de Dieu pour toi. Je le dis avec foi et conviction. Ton Dieu se souvient de toi. Ton Dieu se rappelle de toi. Il ne t'a jamais oublié. La Bible dit que ta mère, ton père peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ton Dieu ne t'abandonnera pas, femme. Ton Dieu ne t'abandonnera pas, homme. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui se souvient. Bien-aimés, quand nous lisons un peu plus bas, la Bible dit que David a restauré toutes choses. David a repositionné Méphibosheth. Ne doute pas de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu as faim. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as rien. Peut-être qu'aujourd'hui tu cries à Dieu mais tu ne vois pas les choses se faire. Mais ton Dieu, quand il va te surprendre, tu seras choqué. Tu ne pourras même plus parler. Tu ne sauras pas comment rendre témoignage. Parce qu'il va te surprendre. À un moment de ma vie, je pleurais parce que je disais, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas faire telle chose pour moi? Mon Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Et j'ai vu les choses de Dieu qui se sont accomplies dans ma vie. Alléluia. Je veux t'encourager, toi qui me suis, toi qui me suivras après. Je veux t'encourager à rester attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui a payé. Il a payé pour que toi, alléluia, tu puisses hériter. Quand tu lis dans le livre de Galates 3, verset 13, la Bible dit qu'il s'est fait malédiction. Alléluia, je le lis rapidement. La Bible dit en Galates 3, verset 13, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est monté sur le bois de Calvaire pour que tu sois sauvé. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Il est monté sur ce bois infâme pour y laisser, alléluia, tout ce que tu ne peux imaginer. Il a laissé, il a cloué la stérilité, il a cloué le retard, il a cloué le rejet, il a cloué la maladie, il a cloué toutes ces choses. Il les a pris sur lui pour que toi, tu aies le contraire de la malédiction qui est la bénédiction. Pour que toi, tu aies la bénédiction. Pour que toi, tu sois restauré. Pour que toi, tu sois renouvelé, bien-aimé. À la croix de Golgotha, ta vie a pris un autre tournant. La seule chose que ton Seigneur Jésus te demande ce matin, c'est de croire en l'œuvre achevée de la croix. Crois que tu es bénédiction. Crois que tu es celui-là, alléluia, ou celle-là que Dieu a renouvelé. Tu es une nouvelle personne en Christ. Crois que tu n'as rien d'autre sur cette terre si ce n'est attaché au sacrifice de Christ. Il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ. Vous voyez, Méphibosheth a pu recevoir tout. Vous voyez, il a été dans une situation où on lui avait tout arraché. Satan lui avait tout dérobé. Dieu a utilisé David pour le restaurer, pour le restituer dans ses droits. Mais vous voyez, nous, dans cette nouvelle alliance, nous n'avions droit à rien. Nous n'avions droit à rien. Je vais terminer là-dessus. Tu n'avais droit à rien.
Aujourd'hui, c'est que tu es là, tu demandes et puis tu pleures. Seigneur, tu ne m'as pas donné là. En temps normal, tu n'avais pas droit à ça. Tu n'as pas droit à ça. Hein. C'est la croix. Alléluia. L'accomplissement qui s'est passé à cette croix-là. Là où Dieu se fait homme, il descend payer le prix par son sang pour que nous devenions bénédiction à sa place. Il prend, il aspire les malédictions de l'humanité, le péché de l'humanité. Il vient, il aspire tout ce qui avait été dit comme négativité sur ta vie, que Satan avait dit sur ta vie. Jésus à la croix aspire tout cela et il te donne en contrepartie sa vie. Il te donne en contrepartie la bénédiction. Il te donne en contrepartie l'élévation. Il te donne en contrepartie la vie éternelle. Tu n'avais pas droit. Mais à la croix, Jésus t'a redonné ton droit. Ton droit à être appelé fils ou fille de Dieu. Ton droit à pouvoir rentrer dans tes bénédictions. Ton droit à pouvoir siéger aussi auprès de Dieu. Être assis aussi sur des trônes. Alléluia. Ton droit à pouvoir marquer cette génération. Ton droit à pouvoir élever Jésus comme étendard partout où tu passes. Il t'a donné le droit d'être enfant de Dieu. Il t'a donné le droit d'être fille et fils de Dieu. Il t'a donné le droit de guérir les malades. Il t'a donné le droit de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il t'a donné le droit et le pouvoir de pouvoir marcher sur le règne de Satan. Tu as ce droit qui t'a été acquis à la croix de Golgotha. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Que ce que tu appelles handicap ne t'arrête pas. Tu sais, parce que c'est toi qui penses que tu as un handicap. Sinon, à la croix, Jésus a pris tous tes handicaps. Et il t'a donné la capacité de faire ce que tu as à faire. Quel que soit ce qu'on te dit, réfère-toi à ce que Jésus dit te concernant. Réfère-toi à ce que Christ dit te concernant. Dieu t'a appelé féconde. Dieu t'a appelé, mère d'une multitude. Dieu t'a appelé père de nations. Dieu t'a appelé, Christ t'a appelé bénédiction, prospérité. Il t'a appelé de toutes sortes de noms. Toutes les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. C'est comme ça qu'il t'a appelé. Il dit, tu es béni. Tu es béni parce que lui, il ne te maudit pas. Bien-aimé, les gens avaient jugé cette femme adultère. On l'avait déjà rejetée. Jésus la regarde et il lui dit, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui t'étaient... Est-ce que ce que les gens disaient n'était pas vrai? C'était vrai. Est-ce que ce que les gens dont on accusait n'était pas vrai? C'était vrai. Ça veut dire que ce qu'on dit de toi là, ça peut être vrai. Mais si Dieu ne t'a pas condamné, pourquoi toi-même tu te condamnes? Dieu ne t'a pas condamné. Ne te condamne pas. Et il dit à la femme, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? C'est le péché qui ouvre des portes dans nos vies, qui permettent à Satan de frapper, qui permettent à l'ennemi de détruire. Donc fermez les portes que vous avez ouvertes, bien-aimés. Si tu as ouvert une porte de colère, une porte de médisance, une porte de choses qui ne glorifient pas Dieu, ferme-la tout de suite. Ferme-la tout de suite. Et passe à un autre niveau. Parce que ton Dieu se souvient de toi. Alléluia. Ton Dieu se souvient de toi. Alors je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Alléluia. Oh Seigneur. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que là où tu es, tu commences à élever la voix. Si tu es en train de travailler, c'est pas grave. Mais dans ton esprit, élève ton esprit. Élève ton esprit. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai ouvert des portes. Je reconnais que j'ai ouvert des portes. Mais aujourd'hui, tu es en train de me dire comme ça que tu te souviens de moi. Mon Dieu, mon roi, me voici, voici ma vie. Voici ma vie. Là où il y avait un handicap, Père éternel, mes yeux peuvent voir l'handicap. Mais toi, tu ne vois pas l'handicap. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur me fait voir quelque chose. Mephibosheth a été restauré. Tout lui a été redonné. Amen. Il s'est assis même à la table des rois. Mais ses pieds, on n'a pas guéri ses pieds. L'handicap était là.
L'handicap de pied de Mephibosheth, là, c'était toujours pareil. Pour te dire que, alléluia, quand Dieu va te restaurer, il va te restaurer de telle sorte que ce qu'on avait pris pour t'humilier, ce qu'on t'avait pris pour dire que tu ne peux rien là, ça sera toujours là et puis il va t'élever. C'est pour ça qu'il y a des personnes, on dit mais ça elle est bête, hein? Et puis démon la pouvoir positionner quelque part. Pourquoi? Parce que là où on pense qu'elle ne peut pas, Dieu va prendre cette incapacité là et mettre dessus son onction et la personne va aller de l'avant. Mephibosheth là, on n'a pas réglé sa situation de pied, de pied ou de quoi. Non, c'était pareil. Mais seulement il a été restauré dans son droit. Ce que tu as perdu, ce que tu penses être comme un handicap là ne peut pas t'arrêter. Change de mentalité. C'est Dieu qui sait qui tu es. C'est Dieu qui sait là où tu vas. Alléluia. L'handicap il y a des situations où le Seigneur enlève ça là, Seigneur arrête ça là, Seigneur. Non. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens dire qu'elle ne peut pas y arriver. Il ne peut pas y arriver. Laisse-les même penser que oh c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Laisse-les là où ils sont. Tu sais, ce qu'ils prennent pour t'accuser là, c'est ça Dieu va prendre pour exposer. Puis il va rajouter tellement que pour finir, les gens vont dire mais attends, c'était pas la même personne là. Si Dieu avait enlevé l'handicap de Mephibosheth, on n'allait pas le reconnaître. Mais il fallait que cet handicap-là reste pour qu'on sache que c'est celui qui est handicapé, qui était à l'au départ là. C'est lui-là que Dieu a repositionné. Quand Dieu va se souvenir de toi, il est obligé de se souvenir de toi. Il faut que les gens reconnaissent que c'est celle qu'on avait rejetée là, c'est elle qui est là. Alléluia. Et il va se souvenir de toi de telle sorte que toi-même tu seras choqué. Les gens autour de toi seront choqués. Tes ennemis vont s'asseoir par terre et puis vont dire, hein? On a tout fait, mais ça n'a pas pris. Allez, prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je te donne toute ma vie. Je te donne mon être. Je te donne mon esprit. Je te donne mon espérance, Seigneur mon Dieu. Père éternel, j'ai foi que tu es le Dieu de toute bénédiction. Je crois en toi. Et je sais quelque chose. C'est que si tu t'es souvenu de toutes ces personnes, tu t'es souvenu, Seigneur mon Dieu, de tes apôtres dans la prison. Seigneur, ils étaient en prison en train de chanter simplement. Et tu as brisé les portes de la prison. Tu les as fait sortir de la porte. Tu les as fait sortir de la prison. Père éternel, tu ébranles maintenant toutes les prisons dans lesquelles nous avons été retenus. Tu ébranles les portes des prisons dans lesquelles nous avons été retenus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu avais été retenu. Là où ton enfantement avait été retenu. Là où ta grâce avait été retenue. Là où ton succès avait été retenu. Les portes, les verrous de fer sont brisés à l'instant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus se souvient de toi. Parce que Jésus vient à ta rencontre. Parce que Jésus est avec toi. Parce que ta vie est cachée dans le rocher des siècles. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu avais ouvert une porte, que ton péché te soit pardonné. La Bible dit que vous leur pardonnerez leurs péchés et il leur sera pardonné. Au nom de Jésus, toi qui me suivras, qui me suivras, tout péché que tu as commis, tu es pardonné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es pardonné dans le nom puissant de Jésus-Christ. En tant que ministre de l'Éternel, tu es pardonné dans le sang puissant de Jésus-Christ. Oh, par le pouvoir que Jésus-Christ m'a conféré. Je dis tout lien qui était en train de lier ta vie, de retenir en arrière. Tout lien qui te retenait en arrière, tout lien qui était en train de bloquer ta destinée, je brise ces liens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne vivras pas l'histoire de ta mère, tu ne vivras pas l'histoire de ton père, tu vivras ta propre histoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare cela, je le prophétise. Tu vivras ta propre histoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vivrai pas l'histoire de mon père. Je ne vivrai pas l'histoire de ma mère. Mais je vivrai ma propre histoire. L'histoire que Jésus a payé à la croix pour moi. Je ne vivrai pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Je vivrai mon histoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ma vie sera un témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ta vie est un témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à Christ. Ne t'éloigne pas de Christ. Si tu n'es pas sous le règne de Jésus, ça veut dire que tu es sous le règne des ténèbres. Et si tu es sous le règne des ténèbres,
Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Sors de là. Viens à Christ. Donne-toi réellement et laisse-le agir dans ta vie. Alléluia. Dieu se souvient de toi. Nadège, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Et Dieu se souviendra de tous ceux qui vont se connecter, qui vont voir plus tard la vidéo. Je dis bien, Dieu se souvient de vous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur. Parce que tu nous fais aller de gloire en gloire. Ta parole déclare que tu nous fais aller, Seigneur, de gloire en gloire. Tu nous positionnes. Tu fais de nous, Seigneur mon Dieu, un peuple acquis, des rachetés de Dieu. Tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, un peuple de race, un sacerdoce royal. Tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, un peuple acquis. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous sommes sous le refuge que tu es. Tu es notre abri. Tu es notre refuge. Tu es l'accomplissement de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bénis chacun d'entre nous. Et que, Père, ton nom seul soit glorifié. Merci parce que nos vies ont pris un autre tournant aujourd'hui. Je prophétise la vie. Je prophétise la joie. Je prophétise la bénédiction. Je prophétise que, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous allons toucher va réussir dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons faire, Père éternel, tu seras au devant. Seigneur, je prophétise que nos enfants, Père éternel, bénéficieront de tout ce que nous faisons aujourd'hui. La bénédiction qui coule de nos vies, Seigneur, ira jusqu'à des générations après nous. Père éternel, nous allons impacter les nations pour que ta vie, Seigneur, pour que ton nom, Seigneur mon Dieu, soit proclamé. Tu veux nous utiliser, Seigneur mon Dieu, nous aussi, à notre niveau, pour bénir des vies, pour restaurer des vies. Merci. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Si tu peux partager cette vidéo, partage-la. Au nom puissant de Dieu, la partagera aussi. Permets à quelqu'un d'être béni. Au nom de Jésus-Christ. Ne regardez pas la personne, regardez Christ. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia.